Bienvenue, bonjour, bienvenue à tous sur ma chaîne. Je souhaite remercier toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à ma chaîne. Vraiment un tout grand merci, ça fait plaisir. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo de produits terminés et je vais également vous faire un petit haul vite fait bien fait, tu vois, cosy, on est entre nous. Donc on va enchaîner direct. Bon, on va commencer déjà par les crèmes pour le corps. Alors, j'ai terminé... Ah, pourquoi je l'ai mise là? J'ai terminé ça Amongst the Cloud. C'est une crème de chez Bath Body Works. Je kiffe. Oh là 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 là, qu'est-ce que je kiffe cette crème. Elles sont tellement bon. Qu'est-ce qu'ils disent? Que c'est... les notes, c'est ciel de baie sauvage et nuages de vanille fouettée. Ouais, donc ça sent les fruits et la vanille. À chaque fois, je dis que j'aime pas la vanille, mais je me retrouve toujours à aimer des odeurs où il y a de la vanille dans le mélange. Les baumes comme ça, Bath Body Works, ils sont trop bien. Ils sont trop bien. J'attends toujours les soldes pour refaire un stock. Après, les ingrédients, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, mais sinon, ils sont top. Donc voilà, j'ai fini un comme ça. J'ai fini le Charity Pot. Voilà, vous voyez, ça coûte quand même 32 balles. Donc c'est pas les crèmes Lush. C'est des trucs que j'achète de temps en temps pour me faire plaisir. J'aime trop cette odeur, elle est super réconfortante. J'aime beaucoup cette crème pour le corps, elle est très hydratante. Je l'achète de temps en temps et en fait Charity Pot, je crois qu'il y a une partie qui est reversée. Elle coûte 32 balles parce qu'il y a une partie qui est reversée à je sais pas quoi, une association ou je sais pas quoi. Mais voilà, pour en savoir plus, pour la cause que tu soutiens, tu peux scanner le code QR ici. Voilà, voilà, ils disent que c'est une crème riche, nourrissante, au doux parfum floral. Moi je sais pas pourquoi, j'ai pas l'impression que c'est floral ça, mais... Non. Moi, je dirais pas que c'est floral. Moi, ça me fait penser au cacao. Le beurre, en fait, de cacao. Ça sent pas le chocolat du tout. Hein. Mais c'est à ça que ça me fait penser. Est-ce que c'est pas dans les ingrédients? En tout cas, j'aime beaucoup. Je rachèterai sûrement. Ça, j'ai terminé la Bath Body Works Midnight Amber Glow. Je crois que je vous en avais parlé dans mon premier vlog. Ça sent le café et la vanille. Les ingrédients, c'est quoi? Enfin, les notes, c'est quoi? Latte au caramel, bourbon à la vanille et ambre. Ambre suave. Ah non, ça sent trop bon, ça sent trop bon. Oh là là, c'est mon dernier. C'est ça le problème avec Bath Body Works. Si vous trouvez quelque chose que vous aimez chez eux, ils ont des gammes fixes et ils ont des gammes pas fixes, saisonnières. Donc du coup, si vous trouvez un truc, il est possible que vous ne retrouverez plus jamais. Là, j'avais acheté en double et ça c'est le deuxième que je finis et bien il n'y en a plus. Voilà, c'est pour ça que ça commence à me gaver d'acheter chez eux parce que tu retrouves pas en fait, tu retrouves pas après et ça commence à m'énerver. Je veux retrouver mes trucs, je retrouve pas. Ça c'est la Pure Wonder, c'était un bain moussant. Oh là là. J'ai pas de bain, faut savoir que j'ai pas de bain chez moi, j'ai qu'une douche, donc ça je prenais avec moi en voyage. Et quand je tombais dans un hôtel qui a une super grande baignoire, voilà, j'utilisais ça. Les notes c'est rose glacé, jasmin étoilé et ambre cristallin. Oh là 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 là, ça c'était un pur plaisir. Oups, à tel point, je crois que j'ai donné un coup sur le trépied, à tel point que j'ai racheté. J'ai racheté exactement, c'était Pure Wonder, ça se voit même pas le Pure Wonder comme ça. Pure Wonder. Ou Pure Merveille en français, la traduction en français. Voilà, c'était génial. Ils sont très bien leurs Bubble Bath. Toujours pour le bain, j'ai terminé ces deux produits qui allaient ensemble. Donc c'est de la marque Isle of Paradise Body. C'est une marque qui fait des produits pour bronzer, auto-bronzant que moi je n'utilise pas. Hein, bronzage naturel. Si je veux bronzer, il me suffit d'aller 2 heures au soleil et le tour est joué. Hein, c'est gratos. Je bronze hyper vite. Donc en fait, c'était une gamme qui contenait de l'acide salicylique pour faire disparaître... Attendez, de l'acide... Il n'y avait pas que l'acide salicylique. C'était avec acide lactique, polyglutamique, salicylique et mandélique. Si je comprends bien. Là, derrière, il nous explique qu'est-ce que les différents acides font. Donc l'acide lactique, c'est pour une peau plus douce. Le polyglutamique acide, c'est pour hydrater. L'acide salicylique, qu'on connaît bien pour utiliser pour tout ce qui est boutons et tout. Donc ils disent que ça décongestionne les pores et ça blemish control. Donc ça aide à gérer tout ce qui est les petits boutons. Et mandélique acide, voilà, pour exfolier de façon douce.
J'ai adoré, ça sentait le cake, ce truc. Ah, ça sent trop bon. Ah, ça sent trop bon. Donc ça, c'était le gel douche et ça, c'était le scrub. Il est assez liquide au début, mais en fait, il faut bien le secouer. Parce que quand tu arrives à partir d'ici, tu n'arrives plus à faire sortir le produit. Regardez la forme de la bouteille. Vous vous dites, ah, ça va être facile. Mais non, le plastique, il est dur. C'est grave dur de faire sortir le produit. Moi, c'est la seule chose que je reproche. Ça devrait être dans un pot et non dans un tube. Et ça, mais l'odeur, elle est parfaite. Je suis susceptible de racheter. Après, c'est des produits qui coûtent un peu cher. Mais il faut savoir que moi, c'est comme ça que je me fais plaisir. Genre, vraiment, si je veux me faire un petit plaisir, je m'achète un gel douche un peu chouette ou un scrub un peu chouette. Voilà, voilà. Ça, typiquement, je me suis acheté ça pour me faire plaisir. Voilà, je crois que je les avais achetés sur Look Fantastic après les avoir vus chez Sephora au State. Et non, vraiment, j'ai kiffé. Les deux, j'ai kiffé. Je suis susceptible de racheter ça ou je racheter parce qu'ils ont deux autres dans la même gamme qui font des trucs différents. Je crois qu'il y a un packaging jaune et un packaging bleu. Et j'ai vu que maintenant, ils ont des beurres corporels aussi qui vont avec. Donc, je suis susceptible de racheter. On va continuer avec la brume Bath Body Works. Vous voyez, j'utilise beaucoup de Bath Body Works. J'essaie de me calmer et d'utiliser d'autres trucs parce qu'à un moment, il n'y avait que ça dans ma collection. C'était la Pink Pineapple Sunrise. Donc voilà, c'est des brumes. Déjà, le packaging, quand c'était rempli, c'était rose à l'intérieur, le liquide. Le packaging hyper mimes. Franchement, ils savent comment nous appâter ces gens-là. Alors, il y a quelques années, je n'utilisais pas de brume. Je trouvais que c'était enfantin. Mais il faut savoir sélectionner. Il y a des brumes qui sentent le parfum chez Bath Body Works et il y a des brumes qui sentent, comment on pourrait dire, l'enfant, si vous voulez. Parce que ça sent voilà, ça sent l'ananas. C'est quoi les notes? Doux ananas rose, sucre de palme et nectar ensoleillé. Donc voilà, ça sent l'ananas sucré. Mais moi, ça ne me dérange pas de mettre ce genre de produit en fait. Je le mets pour aller à la salle, je le mets avant de dormir. Mais c'est mon petit plaisir. Et surtout que je les achète en solde quand ils sont dans les 7-8 euros. Mais voilà, jamais je paye le prix plein. Je les achète toujours en solde. C'est mon petit plaisir. Ça dure des mois, une brume comme ça. Why not, franchement, why not? Moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Pour la maison, quand t'as pas envie de mettre quelque chose de super sophistiqué, tu veux juste traîner à la maison, ça, c'est top. Je vais pousser ici un peu les produits visage. On va avancer. Alors, dans les démaquillants, j'ai fini le Catrice Sensitive Gel to Oil Cleanser. Donc, en fait, c'est un nettoyant qui a que 5 ingrédients. Les 5 ingrédients sont listés ici. De la vitamine E, un émulsifiant à base de plantes, de l'eau, de la glycérine, de l'huile de tournesol. Voilà, et c'est écrit ici qu'est-ce que fait chaque ingrédient en fait. Donc voilà. J'ai trop kiffé, c'est la deuxième fois que je le rachète. Mais des fois ce produit-ci, un jour tu le trouves, un jour tu le trouves pas quoi. Donc j'ai pu le racheter que 2 fois. C'est vraiment dommage parce qu'il est vraiment efficace. Et alors c'est un gel, hein, c'est pas un baume. Donc attendez, je vais voir si c'est écrit. Ouais, voilà. Ici, c'est écrit de le masser sur... C'est écrit derrière qu'il faut le masser sur peau humide. Mais je pense que la première fois que j'avais acheté ça, j'avais pas lu les consignes parce que c'est comme le shampoing, tu vois. Tu achètes des nouveaux shampoings, tu lis jamais ce qui est écrit derrière. Contrairement au baume démaquillant comme par exemple comme ceci, bien solide, il faut déjà avoir la peau mouillée. Et je me disais, purée, il est cheap, la compo elle est cool, mais il démaquille pas de ouf. Mais c'est pas vrai en fait. Je l'ai pris une fois sous la douche, donc j'avais déjà le visage mouillé et ça m'a démaquillé en 2-2. Donc ce produit-ci, je pense qu'il faut juste... il faut humidifier votre visage. Si vous vous démaquillez au lavabo en fait, ce que je fais, j'ai un spray d'eau que j'utilise pour mes cheveux, mais je me mets un spray d'eau sur le visage. Et ensuite, je mets ce produit-là et il est hyper efficace. J'aimerais beaucoup le racheter, mais comme je vous ai dit, des fois tu vas en magasin, il est là et des fois il n'est pas là. J'avais parlé de ce produit-ci à une amie aussi, quand elle s'est rendue en magasin, elle ne l'a pas trouvé. Donc, Catrice, c'est comment? Mettez-nous le truc. Si je le revois, si je passe en magasin, je le revois, j'en reprendrai 2. Juste pour avoir un stock parce que
Après, il se trouve, c'est possible que je ne le trouve pas pendant des mois. Hein. Je comprends pas, je comprends pas. Donc, top, je vais racheter petit prix en plus. Le Pharmacie, donc ça c'était le Strawberry Shortcake Clean. Donc bref, c'était un baume démaquillant. C'est une édition limitée. Hein. Du coup, ça sentait le gâteau à la fraise. Et c'était rose à l'intérieur. Je pense pas qu'on va avoir grand chose. Est-ce que vous allez voir peut-être là sur le pourtour que c'est un baume en rose clair un peu. Alors j'ai kiffé, j'ai kiffé, j'ai kiffé. Ce truc-là, il est vraiment très très efficace, Pharmacie, très efficace. J'ai voulu racheter, j'ai voulu racheter en fin d'année, mais malheureusement, il n'y avait pas de bonne solde sur ce produit et il n'y avait pas cette senteur parce que c'était d'une édition limitée. Et voilà. Donc, j'ai pas racheté parce que ça coûte cher. C'est que quand il y a des bonnes promos que je rachète ça. Donc, oui, mais peut-être pas tout de suite. Ensuite, ça, c'était venu dans mon calendrier de l'Avent. C'était le gel... non, le cleanser, la crème démaquillante Yves L'Homme. C'était un baume en fait. Hein. C'était un baume. Il était redoutable, très efficace pour le démaquillage. Le problème, c'est l'odeur. Je pense que l'odeur ne va pas plaire à tout le monde. Moi, ça sent la viande séchée qu'on voit au Cameroun, là. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Après une semaine... vous voyez, le petit truc comme ça m'a duré plus d'un mois. Donc, vraiment, je pensais que j'allais le finir en une semaine. Mais non, ça m'a duré. Donc, c'est un très bon produit. J'ai vraiment kiffé le produit. Juste que l'odeur, pour l'odeur, non. S'ils me sortent un truc à la fraise, comme ça, pourquoi pas? Pourquoi pas racheter? Mais ça, très bon produit. Là, je suis en train d'utiliser le masque à l'argile, je crois, de cette même marque. Produit aussi très efficace. Donc cette marque-ci, c'est vraiment une très bonne marque. Oups. Voilà pour les gels. Ensuite, oh, désolé, il y a un petit cheveu. J'ai fini le cleanser de Dr Barbara Sturm. Donc voilà, c'était une mousse nettoyante pour le visage, fabriquée en Allemagne. Voilà, c'était une mousse, écoutez, elle était très bien, elle asséchait pas ce que des fois les mousses font, ça assèche grave le visage. Mais entre ça et Caudalie, je vois pas de différence. Et Dr Barbara Sturm, ça coûte la blinde. Donc j'ai eu ça dans le calendrier, je suis contente de l'avoir essayé. Peut-être d'autres produits de cette marque-ci, c'est des pépites. Il ne se démarque pas sur ce nettoyant. Il était ok, mais sans plus, je ne rachèterai pas. Pour mon anniversaire de l'année passée, mais je crois que j'ai eu mon birthday gift en juillet chez Sephora au State parce que je suis passée super tard. Ils m'ont bien dit que cette année, ils ne le feraient plus. Si tu dois venir le mois de ton anniversaire pour prendre ton cadeau, sinon c'est mort. Mais j'ai négocié. La go, elle était gentille. Elle m'a donné mon petit birthday gift. Je suis née en janvier. Hein, elle me l'a donné en juillet. Donc voilà, c'était le cleanser Youth to the People, le Kale Green Tea Spinach Vitamins. Alors, donc, Kale, j'adore cette salade, j'en mange tout le temps. Alors, il était ok, mais je comprends pas. Il est super populaire sur les réseaux. Ça sent le frais, le propre, voilà. Bon, ça sent un peu la pomme. Pour moi, ça sent un peu la pomme et la verdure, quoi. Ça sent super frais, agréable, mais c'est pas un gel très hydratant. Je pense que ça convient plus aux personnes qui ont genre la peau mixte à grasse. Mais j'ai pas capté. Il était ok, mais bah, je suis contente. J'étais vraiment tentée d'acheter le grand format. Et en plus, le grand format, il vient dans un truc comme ça en verre. Donc, tu peux juste le remplir après avec des recharges. Mais je suis contente d'avoir testé parce que c'est un produit populaire. Ça me donnait envie. Mais du coup, là, maintenant, je ne rachèterai plus. Alors, j'ai testé ça, le The Professional. Voilà, c'était un cleanser à l'argile. Dedans, c'était violet. Mais là, vous n'allez rien voir parce que je l'ai nettoyé. J'ai bien envie de réutiliser le petit étui. Vraiment très bien. C'est de l'argile qui s'étale super facilement. C'est grave chouette à utiliser. J'ai kiffé. En plus, c'est violet. T'as pas l'impression d'être desséché, tu vois. T'as l'impression juste que ta peau, elle est propre et hydratée quand t'enlèves ce truc. Donc, est-ce qu'il y a de l'argile moins chère qu'on pourrait acheter? Est-ce que c'est obligé d'acheter chez Benefit? C'est clair que non. C'est clair que oui, on peut trouver moins cher, mais je voulais juste me faire plaisir. Je kiffe Benefit. Ils ont des produits, des packaging. Ça donne, en fait, quand tu as un truc comme ça te donne envie d'utiliser.
J'ai déjà acheté de l'argile à mélanger, tout ça. Et puis c'est là, ça se meurt dans ma salle de bain. Je n'utilise pas parce que ça me saoule de mélanger, ça me saoule de mettre, ça me saoule de tout salir. Ça, voilà, c'était là, tu prends, tu mets, c'était marrant, c'était chouette. Donc, je suis susceptible de racheter, mais clairement pas tout de suite parce que j'utilise encore j'utilise encore celui de Yves Lhomme. Donc voilà. Mais c'était un chouette produit. Si vous voulez tester, franchement, oups, si vous voulez tester, vous ne serez pas déçus. Ok, maintenant dans les soins, j'ai terminé la crème Marine Pro Collagène de Elemis. C'était une crème qui était une crème un peu gel. Vous voyez, donc ça, clairement, ça m'a plu. J'aime beaucoup ce genre de crème avec ma peau mixte. J'aime beaucoup ce genre de crème. C'est en gel, mais c'est assez hydratant. Tu le sens vraiment hydratant. La peau, elle est confortable. Je comprends pourquoi les gens kiffent Elemis. Après, voilà, Elemis, c'est des prix un peu plus élevés, mais j'ai voulu tester. Et je dis pas non que je rachèterai pas un jour. Pas tout de suite parce que voilà, après cette vidéo, je vous tourne mon haul. Vous allez voir que j'ai acheté des produits typologie. Donc, pas tout de suite. Pas tout de suite. J'ai encore des produits Caudalie aussi. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas si je la vois en solde en fin d'année de la racheter. Elle était vraiment chouette. Un produit Caudalie que je ne rachèterai pas, c'est la crème Revastrol Lift. C'était la crème pour les yeux. Je pense qu'ils ont changé le packaging. Ça, c'était encore l'ancien packaging avec le petit embout comme ça. La crème pour le contour des yeux. Parce que j'ai envie d'une crème qui cible plus les poches, les yeux gonflés et tout ça, et patati. Donc ça, je ne me vois pas racheter de... Ça hydratait, mais j'ai pas vu... Entre mettre cette crème-ci et mettre la crème de jour directement au niveau des yeux, je n'ai pas capté. J'ai pas vu de grande différence, donc ça, je vais pas racheter. C'est rare que les produits Caudalie, je me dise beauf. Mais ça, c'est un beauf. Il n'est pas horrible, mais il n'est pas extra. Donc ça, c'est un produit beauf. J'aime beaucoup Caudalie, là. C'est la marque, je crois que je préfère en skincare. Alors, toujours pour le visage, j'ai terminé la crème Beauty of Joseon. C'était la crème solaire, en fait. Elle était magnifique. Waouh, waouh, waouh. Ils sont forts, les Coréens, en crème solaire. J'ai été tentée... Oups. J'ai été tentée de tester cette marque et sans regret, ça me donne vraiment envie de réessayer. Là, j'ai testé pas mal de produits maintenant, de crème solaire. Donc, j'ai testé Clarins, j'ai testé Banana Boat, j'ai testé Caudalie, j'ai testé Black Girl Sunscreen. Qu'est-ce que j'ai testé? Une crème comme ça en mousse chantilly. Enfin, j'ai commencé à tester pas mal de crèmes solaires et celle-ci et la Caudalie, c'est mes préférées. Elle est super agréable. Et en plus, si vous avez la peau mixte et que vous voulez juste mettre ça le matin, vous pouvez, hein, parce qu'elle est hydratante, sans être grasse. Je kiffe. Ça, c'est un 10 sur 10. Ça, c'est une pépite. Si vous vouliez tester ce truc, de la marque Beauty of Joseon, allez-y. Allez-y, c'est SPF 50. Riz et probiotique. Non mais vas-y, cette crème elle est trop bien. Crème solaire 10 sur 10. Ensuite pour les lèvres, j'ai terminé le Tatcha. Si ça va se voir vu que c'est assez transparent. Tatcha de Kissou Lip Mask. Le Lip Mask Kissou, je ne sais pas qu'est-ce que c'est Kissou. Voilà, ça venait avec un petit applicateur que je sais pas où je l'ai balancé. J'ai nettoyé aussi parce que je me dis je peux mettre mes petites mixtures dedans. Et le pot, il est vachement mignon. Je suis contente d'avoir essayé. Je ne sais pas si je rachèterai. Sauf si un jour, parce que j'ai très envie de tester leurs produits visage aussi, leurs soins. Si un jour je rachète leurs produits visage, pourquoi pas acheter ça. Mais là, comme ça, non. Là, comme ça, non. Je suis contente d'avoir testé. C'était chouette, c'était vraiment hydratant, c'était top. Je lui mets un 10 sur 10, juste que le prix me décourage. Je ne me vois pas le racheter d'aussitôt. En hygiène dentaire, je voulais juste vous montrer ça parce que j'ai trouvé cette petite brosse à dents en supermarché en France de la marque Label. C'était une brosse à dents manche en bambou. Les filaments sont d'origine naturelle et il y a des motifs différents sur chaque brosse à dents. En fait, il n'y a pas de peinture. Elles ont toutes la même couleur, mais il y a des motifs différents, genre une plume, un petit arbre. Voilà.
Donc c'est entièrement naturel, sans vernis ni traitement. C'est trop cool. 100% bambou, issu de forêts gérées durablement. J'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé ça cool cette petite brosse à dents en bambou. J'ai arrêté les brosses à dents comme ça. Je suis passée à la brosse à dents électrique depuis déjà un moment. Euh, mais j'ai aussi besoin de brosse à dents pour quand ma brosse à dents électrique, quand elle me lâche le matin et que j'ai quand même besoin de me brosser les dents, parce que ça m'est déjà arrivé, ça me lâche comme ça, j'ai pas le temps de la charger. J'aime avoir ça. Et aussi dans ma trousse de voyage, j'ai une brosse à dents normale. Parce que j'ai pas à me trimballer ma brosse à dents chaque fois, sinon je risque de l'oublier. Donc voilà, juste pour mentionner, les brosses à dents en bambou, je trouve ça cool. Je trouve ça cool en fait. Au lieu de du plastique, c'est chouette. J'ai terminé 2 petits dentifrices Marvis, c'est des 25 ml. Alors, je trouve les dentifrices Marvis trop chouettes parce qu'ils ont plein de goûts. Donc, on doit se brosser les dents tous les jours. Et j'aime bien explorer différents goûts. Donc, ça, c'était cinnamon, mint. Et l'autre, c'était quoi? Strong mint. Donc, voilà. Cannelle et menthe. Et ça, c'était de la menthe forte. Franchement, j'ai kiffé, bien sûr. Et étonnamment, j'ai kiffé cannelle. Je croyais que j'ai acheté un pack avec plein de goûts et je croyais que le cannelle mint, il allait me dégoûter. Mais pas du tout. J'ai kiffé. Je suis susceptible de racheter. L'autre que j'ai beaucoup aimé, c'était le dentifrice au jasmin de Marvis. J'aime beaucoup les dentifrices Marvis. J'aime beaucoup. Et je les achète sur Look Fantastic. Ou ils sont aussi disponibles en France. Je les ai vus en pharmacie. Alors, pour les mains, on va dire, j'ai terminé une petite crème comme ça. C'était la Sunwash Citrus. Elle est complètement détruite. De Bath Body Works, ça sent, oh là là. Si vous aimez les odeurs d'agrumes, Sunwash Citrus. En savon pour les mains aussi, à mettre dans votre cuisine, c'est délicieux. Ça sent super bon. Ah, les petites crèmes comme ça. Je les achète en promo. Et je kiffe. Elles hydratent, elles font le taf, elles sont cheap en promo. En promo, parce que pas en promo arnaque. J'ai terminé aussi, purée, mais j'ai des cheveux partout. J'ai terminé aussi le Glue Off de la marque Kiss. Donc ça, c'est pour retirer les ongles que vous collez en fait. Vous voyez, ça a une petite forme comme ça pour essayer de mettre sous l'ongle le liquide. Voilà, j'aime beaucoup ce truc parce que si vous collez des ongles et vous essayez de les arracher, ça fait mal, vous vous blessez. Donc c'est bien d'avoir un produit comme ça pour utiliser ou les arracher les ongles de façon sauvage. Donc voilà. J'aime beaucoup ça, je vais racheter. Ça, vu que j'ai plein d'autres crèmes pour l'instant, je ne racheterai pas forcément. Mais au cas où je finis toutes mes crèmes et que je rachète chez Bath Body Works, celle-là, c'est une des senteurs que je préfère. Toujours chez Bath Body Works, on va parler des candles. J'ai fini la Mahogany Coconut. Donc ça sentait le bois et la noix de coco. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Quelle belle odeur. Quelle belle odeur. Le parfum, il est génial. Regardez la bougie, elle n'est pas trop jolie. Non seulement les bougies Bath Body Works, la performance est unmatch. J'ai jamais trouvé des bougies qui brûlent pendant autant d'heures, qui projettent aussi fort la senteur et qui brûlent bien, quoi. Vous voyez, ça brûle de façon homogène. La plupart des bougies, c'est rare d'avoir des problèmes où ça brûle, ça fait un trou d'un côté, ça brûle pas de tous les côtés. C'est très rare. Ça arrive, même avec ces bougies-ci, ça arrive. Mais elles sont vraiment géniales. Et ensuite, si vous voulez, vous pouvez les réutiliser, quoi. Vous pouvez les nettoyer, les réutiliser. J'adore. Elles sont top. Maintenant, pourquoi je me suis un peu calmée sur les bougies, c'est parce que le prix a augmenté. Et même en solde, je trouve toujours ça cher. Donc, je me suis un peu calmée sur leurs bougies parce qu'ils abusent avec le prix. C'est trop là. Donc, là, j'ai brûlé celle-ci. C'est une bougie de Noël, la Crush Candy Cane. Donc, ça sentait la menthe et le sucre. Ah là là. Ça sentait super bon. Voilà, qu'est-ce qu'il dit? Ça canne de bonbons pilés, menthe poivrée croquante, cristaux de sucre blanc et feuilles de menthe givrées. Voilà. Elle était bien, elle sentait bon, mais c'est peut-être pas dans mon top. Peut-être pas dans mon top. Et eux, ils disaient quoi? Ça sentait acajou et noix de coco. Noix de coco, bois d'acajou et lavande anglaise. Oh, il y avait de la lavande. Ok. Ça, par la Mahogany Coconut, je l'ai préférée à celle-ci.
Mais il y a tellement, tellement de bougies différentes chez eux que tout le monde peut trouver son bonheur. C'est vraiment les boss en termes de bougies. Des fois, j'achète des bougies d'autres marques et ça marche pas. Je comprends pourquoi ils sont chers, mais bon, flemme. Alors, on va passer un peu aux produits pour les cheveux. Ah non, je vais finir d'abord avec ça. Donc, ça, c'était quoi? C'était un parfum d'ambiance concentré vaporisateur. Donc voilà, c'est un petit vaporisateur comme ça. Ouais, il reste plus rien. Je l'ai vraiment vidé. Ça sentait bon. Ça sentait le citron vert et l'eau de mer. Ah là là là, les vaporisateurs comme ça de Bath Body Works. Quand ils disent que c'est concentré, ils rigolent pas. Ils rigolent pas. Finissez. Et j'aime trop utiliser ce genre de produit. Tu finis de faire ton ménage, tu mets un spray comme ça, mais ta maison sent bon pendant 2-3 jours. Ça sent ça. Genre. Et t'as même pas besoin de mettre la tonne. Donc, waouh. Ça en vaut la peine. Ça, Bath Body Works, c'est un de leurs produits qu'ils ont vraiment réussi. Ça et les bougies, ils ont réussi leur coup. On va passer aux produits pour les cheveux. Alors, j'ai fini le Curl Potion. Donc, c'était un leave-in de la marque Les Secrets de Loli. Ça sentait trop bon. Vous allez rien voir, ça sentait trop bon. J'aime trop les produits Les Secrets de Loli. Ils ont vraiment des bonnes odeurs. Et Les Secrets de Loli, je sais que dans ma vidéo haul de janvier, j'avais dit on va arrêter d'acheter Les Secrets de Loli. Mais je vais jamais arrêter en fait parce que regardez tout ce qu'il y a. C'est une marque produite par une femme, c'est EcoCert, Cosmo Natural, je sais pas, ils ont d'autres labels aussi. Donc c'est vegan, cruelty free, 98,9% d'ingrédients d'origine naturelle, emballage recyclable et recyclé, sans colorant, silicone, sulfate, alcool. Mais je veux dire, voilà quoi. Tu trouves pas ça pour cheap, tu vois. Si tu veux cette qualité-ci de produit, tu dois mettre le prix. Donc voilà, c'est juste que ça me saoule. Tu vas en Belgique, tu ne trouves pas un produit à moins de 20 balles et des fois plus quoi. Donc j'ai regardé sur le site Les Secrets de Loli et il y a des produits, ils font des packs. Là je regardais, il y avait un pack de 4 produits, une routine de 4 produits à 69 €. Et il y avait un code qui passait, Curly Gang, pour la livraison gratuite. J'étais là, mais attends. En fait, le truc, c'est de commander Les Secrets de Loli pendant les soldes en France. Tu fais un gros stock. Et toute l'année, t'es tranquille. Plus besoin de racheter à prix plein, quoi. Mais c'est des produits top. J'ai acheté aussi... Enfin, j'ai terminé de la marque aussi le Instant Freeze. Donc, c'était un gel tenue forte. Voilà, il était très bien. Ils sont bons aussi. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça sent bon aussi. Ça sent très, très, très bon. Donc voilà, c'est cruelty free, il y a le label PETA aussi sur cette marque. J'ai beaucoup aimé, donc lui il était dans ma trousse de voyage parce que pour le boulot je dois tout le temps faire des chignons et ça j'ai trop kiffé, je l'ai utilisé essentiellement pour les chignons. Mais j'aime bien avoir des trucs tenue maximale parce que je peux faire à la fois, je peux me faire mes boucles. Si je suis en lait ouvert, j'ai besoin de définir mes boucles, je peux utiliser ça et aussi je peux utiliser pour plaquer mes cheveux. Et le tube c'est bien pour voyager parce que ça, tu verses pas partout en fait. Donc ça, j'ai kiffé. Dans le calendrier de l'Avent, j'avais cette petite crème coiffante de Happy... Attends, non, je crois que c'est de Sam McKnight. Je pense, hein. Sam McKnight. C'était Happy Ending. Bon, c'était une crème quelconque, hein. Franchement, elle était quelconque. Vous voyez la quantité pour la longueur de mes cheveux. Ça n'a pas fait long feu, hein. Ça n'a pas fait long feu, ce truc. Ça m'a pas intriguée ou donné envie d'acheter. Ensuite, j'ai terminé le Azayam, donc c'est le co-wash à l'huile d'olive et l'arbre à thé. C'est voilà, pour les soins de cuir chevelu, quand tu as le cuir chevelu qui gratte. Ce truc, comme je vous ai dit, je crois que l'eczéma essaye de revenir là. Et je me lavais les cheveux, j'ai commencé à avoir le cuir chevelu qui démangeait. J'étais pas censée faire mon co-wash, j'étais censée faire un shampoing normal. J'ai sorti ce truc là. Et je l'ai mis et c'était comme si j'étais avec un extincteur et j'étais en train d'éteindre le feu. Ça m'a calmé direct. Donc quand ils disent que ce produit est un bon produit, en fait, ils rigolent pas. Ça fait vraiment ce que ça fait. Ça calme vraiment quand ça gratte. Donc là, j'en ai un deuxième que vous avez vu que j'ai acheté dans mon haul de janvier. En plus, moi, je suis fan de l'odeur. Hein. Arbre à thé, donc ça sent super bon et c'est hydratant. Ça permet de laver les cheveux entre deux shampoings, faire un co-wash
pour éviter de trop agresser les cheveux. Ça nettoie quand même bien les cheveux, ça les laisse bien hydratés. Et moi, ça me calme, donc on va continuer de racheter. Hein. J'ai terminé le Luxéol, c'est le masque réparateur pour cheveux secs et abîmés, nourrit, répare et protège les cheveux. Alors, je veux bien, mais c'était un 200 ml. Je l'ai acheté en parapharmacie. Voilà, je l'ai fini. Ah, qu'est-ce qu'ils sont bons, ce truc. Oh là 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 là, ça sent super bon leurs produits. Mais voilà, moi, je vide ça en 2 secondes, quoi. Ça, moi, voilà. Ils disent derrière qu'il faut l'utiliser 2 à 3 fois par semaine. Franchement, je crois que j'ai fait 4 ou 5 lavages max avec. Donc, ça m'hydratait, mais je crois que j'ai pas pu voir les résultats parce que je l'utilisais pas 2-3 fois par semaine déjà. J'utilisais 1 fois par semaine. Donc, bon, je pense pas que je vais racheter. Mais contente d'avoir essayé. C'est un bon produit, juste que pour ma longueur de cheveux, il me faut quelque chose de plus efficace en fait, niveau quantité-prix. Pour mes petits produits ici, c'était un savon. Quand je l'ai acheté chez Di de Barbara Hoffman, mais il y a longtemps que je l'ai acheté. Hein. Et vous allez rien voir, évidemment, vu que je l'ai terminé. C'était un savon pour laver les pinceaux. Il était bien. Il était bien. Dès que je l'ai fini, en fait, je me suis dit, est-ce qu'il faut que je rachète? Et c'est là que j'ai commencé à acheter ça. De Skin Concept, une marque qu'on vend, que chez nous on vend ici au travail. C'est une marque qu'on vend à Dubaï. Voilà, vous n'allez pas avoir grand chose. C'est un petit savon. Je trouve qu'il se finit assez vite. C'est le seul truc que je peux lui reprocher. Il vient dans ce petit truc. Voilà, fait à Dubaï. Je trouve que ça se finit assez vite. C'est très efficace, mais ça se finit assez vite. Donc voilà. Là, j'en ai racheté 2 dans mon haul récent. Je voulais vous montrer ça parce que c'est le... Alors, pour tout ce qui est médicaments, les gars, il faut toujours demander, vous pouvez avoir des allergies, vous pouvez avoir... voilà, il faut toujours demander à votre docteur, votre pharmacien, il ne faut pas prendre des conseils des médicaments sur les réseaux, sur YouTube. Oh, c'est Manique qui m'a dit d'utiliser. Non. Mais je voulais juste vous montrer ce sirop Thymoseptine parce que je trouve que c'est un sirop qui a un bon goût. C'est un sirop expectorant au teint, soulage la toux associée à un refroidissement. Donc, voilà. Avec mon travail, c'est très facile de prendre froid. Et donc, c'est souvent mon problème. Avant de faire ce taf, j'étais presque jamais malade. Il y avait même des hivers où je prenais pas froid. Mais voilà, malheureusement, quand vous êtes hôtesse de l'air, vous pouvez prendre froid beaucoup plus rapidement. Et avec la fatigue et tout ça, votre immunité est descend. Donc, c'est mon expérience en tout cas. Et ce sirop, c'est vraiment le sirop qui me requinque. Voilà, il faut que je le rachète. Parce que la dernière fois que je suis passée en Belgique, j'ai voulu le racheter. Et la pharmacie était fermée et le lendemain c'était un dimanche et voilà. J'ai pas pu racheter, mais je vais le racheter. Là à Dubaï, ils m'ont donné un sirop au thym. Voilà. C'est pas la même chose et j'ai aussi acheté un autre sirop d'une autre marque chez Kruidvat. C'était pas ça fait pas, ça me soulage pas. J'aime beaucoup ce sirop aussi. Je voulais juste vous le montrer au cas où. Au cas où vous aimez le thym quand vous êtes malade. C'est une collègue de mon ancien travail qui m'avait conseillé de faire des infusions au thym. Ça marche très très bien. Mais là, c'est carrément déjà préparé en sirop. Pas besoin de faire l'infusion. Donc, tranquillou. Ouais, j'ai fini un petit beauty blender comme ça. Bon, il est sale vu que je savais que j'allais le balancer. C'est de la marque Sonia Kashuk. J'aime beaucoup. Et je vais vous montrer, la marque propose également un petit travel case. Donc c'est ce petit truc. Bon là j'ai une éponge d'une autre marque, mais c'était comme ça en fait. Voilà, tu peux transporter ton truc dans ta trousse de maquillage sans que l'éponge elle prenne des coups, elle soit complètement pliée. Moi je trouve ça super ingénieux et ça permet d'aérer aussi avec tout ça pour que ça sèche. Donc vachement cool, j'aime beaucoup cette marque. On la trouve chez Target aux États-Unis. Sûrement qu'on doit aussi la trouver en ligne, mais c'est une marque qui me donne envie. Je vois qu'ils ont plein de pinceaux et tout ça. J'aimerais bien en acheter, mais j'ai pas besoin pour l'instant. Mais en tout cas, j'ai kiffé et je kiffe les éponges. Jusque là, j'essaye d'utiliser des éponges d'Amazon, des éponges un peu moins chères pour voir s'il y a vraiment une différence. Donc je reviendrai vers vous. Mais dans mes prochains trucs, vous allez voir des éponges d'autres marques. Dans mes prochaines vidéos, vous allez voir des éponges d'autres marques.
Ça, c'est du make-up que je vais balancer ou peut-être que je vais garder dans mes flops. C'est 2 produits pour les sourcils de la marque Catrice. Donc, c'est le Super Glue Brow Styling Gel. Donc voilà, il y avait le transparent qui commençait à devenir un peu opaque parce que j'ai essayé de l'utiliser de différentes façons. Et celui coloré. Franchement, moi, je m'étais dit, ça va être un succès ce truc parce que regardez, la brosse, elle est petite. Vraiment, le goupillon, ça promet en fait, ça promet tout ça. Mais non. Ça laisse des traces, les deux. Les deux, ils laissent des traces blanches. Atroce. Bon, déjà, voilà, vous avez vu, le packaging est atroce, hein, parce que j'ai acheté en magasin. Ils mettent leur gros scotch, là, leur gros antivol. Anyway, je trouve que c'est vraiment dommage. J'ai acheté ces produits pour l'effet laminate, là, parce qu'ils disent lift and laminate, voilà. Mais clairement, non. Hein. Clairement, ça laisse des grosses traces blanches. C'est atroce. J'ai essayé de mettre sans rien sur le visage, sans make-up, tu vois, de commencer par mettre ça d'abord. Mais pour un peu que tu aies mis de la crème, ça réagit avec ta crème. Et même si tu mets rien, ça fait quand même la tache blanche. Donc, qu'est-ce que vous voulez? C'est horrible. Et mon chéri m'a fait un câlin. Je me rappelle, mon chéri me fait un câlin et puis se met à enlever des petits trucs, des petits bouts blancs près de mon sourcil. Et c'était ça en fait. Ah mais non, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Adios. Horrible. Horrible. Achetez pas ça de Catrice. Ça, c'est juste un que je vire de ma collection, le rouge à lèvres Kate de Rimmel. Voilà pourquoi il ne faut pas économiser, mais il faut utiliser ces produits, ça sert à rien. Donc j'étais trop contente, c'était une édition limitée, j'étais trop contente. J'ai ce rouge à lèvres depuis que je suis aux études. J'étais là, oh waouh, la collection avec Kate. Je voyais que quand même, je l'ai descendu. Hein. Mais je l'économisais, c'est ça mon problème. Je l'économisais. Et maintenant, là, il marche plus. Hein. Là, il est atroce, là. Il est ignoble. Genre, il est tout sec. Alors, je compte pas mettre ça sur ma bouche. Donc voilà, j'ai décidé de le retirer. Voilà pourquoi il faut utiliser ces produits et non économiser. Si vous êtes resté jusque-là, ben bravo. Hein. Voilà tous mes produits terminés. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous notez une différence avec le micro. J'espère. Si ça vous a plu en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous me regardez sans vous abonner. Moi, ça me fait plaisir, ça m'encourage de savoir que je ne pose pas dans le vide. Il y a des gens qui regardent et qui kiffent. Et ben voilà, je vous laisse pour la prochaine vidéo qui, hopefully, ce sera le vlog. Hopefully. Il faut que je fasse le montage du Brésil là parce que les fichiers sont lourds. Ok, bisous, restez bénis.